Ouais, carton rouge là, monsieur Zemmour, hein, franchement. Hein, j'étais en train de me promener tranquillement, et là tout d'un coup je me suis dit non, là il faut que je lui dise quand même ces 4 vérités à lui. Hein, monsieur Zemmour, c'est honteux votre comportement. Vous profitez de l'illettrisme des Français, hein, pour leur faire croire que le génocide culturel des catholiques viendrait de l'islam. Hein, c'est une honte, monsieur. Non, monsieur, le génocide culturel de notre pays, et des catholiques en particulier, qui sont les vrais juifs qui ont reconnu le Messie d'Israël en la personne de Jésus-Christ, hein, contrairement à vous, qui ne le reconnaissez pas. Hein. Le génocide du catholicisme, monsieur, vient du protestantisme, de la fausse révolution française, coup d'état maçonnique, basé sur le génocide vendéen. Ça vient de 230 ans de lavage de cerveau maçonnique, dont les métastases actuelles sont les lobbies féministo LGBT. Hein. C'est ça, monsieur Zemmour, qui a détruit la France et qui est responsable de la déchristianisation et de la dégringolade civilisationnelle de la France. C'est certainement pas l'islam. Nous avons atteint un tel point de paradoxe que actuellement, paradoxalement, hein, eh bien, les catholiques sont moins éloignés de l'islam, éthiquement parlant, que des gens comme Marine Le Pen, comme M. Macron, Merkel, Philippot, hein, cette espèce d'imbécile qui lutte contre la vaccination et qui oublie de dire l'essentiel, à savoir que les vaccins sont des dérivés de cellules souches embryonnaires où des enfants à naître ont été tués, ok? Voilà, monsieur Zemmour, donc ça c'est une honte, c'est dégueulasse. Vous profitez de l'illettrisme des Français pour leur faire croire que l'islam serait responsable de tout. Non, l'islam c'est un détail. Dans le pire des cas, les musulmans laissent le vacuum que les francs-maçons et leurs boniches à tout faire, les lobbies LGBT féministes, ont créé. Hein. Voilà, mais c'est certainement pas les migrants, les Noirs, les Arabes et l'islam qui est responsable de notre génocide. Et en faisant croire ça aux Français, monsieur Zemmour, eh bien vous faites perdurer le système. C'est ça le problème. Hein. Vous êtes une sorte de, comment dirais-je, de soupape de sécurité, hein, un peu comme dans une cocotte minute. Hein. À l'époque où nos grands-mères avaient les cocottes minutes, pour pas que ça pète à la gueule, on laissait un petit peu s'évaporer la vapeur. Eh bien c'est ça, les gens comme vous, les rebelles comme vous, qui sont en fait des agents consciemment ou pas, peu importe, du système, votre vrai rôle c'est d'empêcher la révolution nationale catholique. Hein. Voilà, et ça c'est vraiment honteux. Alors, monsieur Zemmour, vous savez, le 19e siècle est rempli de personnes comme vous qui ont empêché le retour à la monarchie catholique. Hein, je pense en 1871, où il y avait la majorité de royalistes au Parlement. Hein. Et évidemment, ce sont les Orléans qui ont tout fait capoter, mais enfin, quand même, les gens comme Thiers, comme MacMahon, à chaque fois on a cru que finalement c'était des gens bien, qu'avec eux on allait pouvoir enfin vivre dans une vraie république catholique. Eh bien non, tous ces gens, comme vous maintenant, hein, et vous c'est pire, parce que vous êtes juif, donc vous pensez que le Christ est un charlatan. Comment voulez-vous sauver la France éternelle, alors que la France éternelle repose sur la reconnaissance du Messie d'Israël en la personne de Jésus-Christ? Comment voulez-vous sauver la France éternelle quand vous-même pensez que le Christ est un charlatan, ou un gentil poète peut-être, hein, mais enfin vous pensez que le Christ n'est pas le Messie d'Israël et le Fils de Dieu. Donc et la France repose sur cette vérité, comme disait Charles Péguy, hein, être français c'est avant tout être catholique. Voilà. Donc monsieur Zemmour, vous rebondissez sur malheureusement la méconnaissance totale des Français. Et en cela, vous faites perdurer cette dictature satanique. Hein. Ce Zemmour, l'assassinat des enfants à naître, hein, l'avortement, c'est quand même pas l'islam qui est responsable de ça. Tous les éléments essentiels de notre déchristianisation, le mariage d'abomination entre homosexuels, c'est pas l'islam. Hein. Oui ou merde, hein. Non, c'est pas l'islam.
C'est la franc-maçonnerie, c'est le lavage de cerveau, c'est la fausse historiographie. Et ce sont les lobbies féministes ou LGBT qui prennent la relève. La PMA pour toutes les lesbiennes. C'est pas les talibans quand même qui sont responsables. Hein? Eh oui. La théorie du genre, non, c'est pas l'islam. C'est plutôt Macron qui va faire la pub pour le mariage de contre-nature dans les écoles de la République, comme nous l'avons tous vu dans une vidéo. Donc voilà, non, c'est vraiment du bétail, c'est vraiment de l'avoine que vous donnez au bétail. Vous méprisez les Français quand vous pensez qu'ils sont assez cons pour croire vos balivernes. Hein? Quand on n'a plus rien à dire, eh bien on rebondit sur l'islam. Et non, c'est pas l'islam qui a déchristianisé la France. Et encore une fois, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens d'extrême droite, de fausse extrême droite, par exemple Geert Wilders aux Pays-Bas, ce sont des gens qui, comme vous, font une fixation sur l'islam, mais bizarrement, le parti de Geert Wilders aux Pays-Bas, parti d'extrême droite, est financé par les lobbies LGBT féministes de la communauté européenne. Hein. Ça veut dire que, bon, les lobbies ne se trompent pas, hein. Ils ne vont pas financer leurs ennemis. Alors ce sont des gens qui luttent contre l'islam, non pas pour sauver l'Occident chrétien, ils en ont rien à foutre, hein, comme vous, hein, quand on pense que le Christ n'est pas le Messie d'Israël, c'est qu'on en a rien à foutre de l'Occident chrétien. Il faut arrêter de nous dire n'importe quoi, monsieur Zemmour. Là, c'est une quadrature du cercle, et un affront contre le bon sens. Donc ce sont des gens qui luttent contre l'islam, pas pour sauver l'Occident chrétien, mais parce qu'en fait ils ont compris que paradoxalement l'éthique fondamentale entre l'islam et le catholicisme est relativement proche. Hein, nous sommes, regardez Farida Belgoul par exemple, elle a raison, on est plus près de gens comme Farida Belgoul que de scélérats, hein, de traîtres comme Marine Le Pen, comme Philippot, comme tous ces gens qui, pas une fois, n'auront le courage de dire clairement que l'avortement est un assassinat et que le mariage homosexuel est une abomination contre Dieu et nature. Hein. On sait bien, si nos parents avaient été lesbiennes ou homosexuels, nous ne serions pas là. Hein, parce que les gays ne peuvent pas se reproduire. Et ça, c'est une vérité d'éternité. Voilà. Donc, M. Zemmour, honte à vous. Honte à vous, monsieur Zemmour, vous faites partie de ces rebelles placebos qui malheureusement permettent à la dictature pourrie dans laquelle nous vivons hein, de perdurer. Hein. Encore une chose, le masque d'esclaves, cette saloperie, hein, c'est pas les musulmans qui nous l'ont imposé. Hein. Eh oui, ce sont plutôt vos amis de l'OMS. Hein. Voilà. Le masque d'esclave pour une fausse pandémie, parce que ce sont des conneries tout ça, évidemment. Hein. Fausse pandémie en nous obligeant à nous faire piquer, shooter à l'embryon, hein, pour pouvoir continuer à vivre, à aller au ciné et à travailler. Eh ben, ça c'est pas l'islam, hein, monsieur Zemmour. D'ailleurs, on ne vous a pas entendu, ni vous ni les autres, dire la vérité par rapport à cette fake news Corona. Hein. Voilà, monsieur, donc honte à vous, c'est dégueulasse ce que vous faites. Monsieur, vous trompez les populations, vous utilisez la naïveté du peuple français, et voilà. Et j'espère que petit à petit quand même, les Français vont réaliser hein, que c'est certainement pas avec des individus comme vous qu'on va aller vers le vrai combat pour sauver le peu de christianisme qui reste encore en France. Voilà. Mes chers amis, quant à vous, ben, partagez cette vidéo. Hein. Voilà, allez. Jean-Pierre Hossan, Hambourg, dans la forêt de Niendorf. A plus les gars, bye bye.